La princesse de Clèves est un roman de Madame de La Fayette, publié anonymement en 1678. L'action du roman se situe à la cour des Valois, dans les dernières années du règne de Henri II, comme l'indique le narrateur dans les premières lignes du récit. Avant de passer à autre chose, je voudrais vous présenter un bref résumé de la princesse de Clèves. Mademoiselle de Chartres est une jeune fille de 15 ans qui arrive à la cour du roi Henri II. Le prince de Clèves tombe amoureux d'elle, mais ce sentiment n'est pas partagé. Ils se marient. Elle tombe amoureuse du duc de Nemours, mais leur amour est illégitime puisqu'elle est mariée. Peu de temps après son mariage, la princesse de Clèves rencontre au cours d'un bal un homme dont elle va tomber éperdument amoureuse. Comme on a dit, c'était le duc de Nemours. La passion entre la princesse de Clèves et le duc de Nemours est violente et immédiatement partagée. C'était un coup de foudre. Le duc de Nemours tente de revoir la princesse, mais celle-ci lutte contre la passion qui la dévore. Pour ne pas y céder et rester digne de son mari, la princesse de Clèves décide de se retirer dans sa maison de Coulommiers. À son mari qui ne comprend pas son retrait de la cour, la princesse de Clèves avoue la passion qu'elle éprouve pour un autre homme. Le prince de Clèves, ravagé par la jalousie, meurt de chagrin. Ébranlée par la mort de son mari, la princesse de Clèves refuse de vivre son amour avec le duc de Nemours et se retire dans un couvent jusqu'à la fin de ses jours. Après ce résumé, je voudrais vous présenter ma critique personnelle de ce livre, La princesse de Clèves. Un point positif que nous pouvons remarquer après la lecture, c'est que nous arrivons sans problème à nous mettre dans la tête des personnages et à les comprendre, alors que la description de leurs sentiments a été écrite au XVIIe siècle. Cela prouve qu'au fil des siècles, l'homme préserve ses sentiments, ses façons de penser, face à cette situation de malaise où notre cœur penche pour une personne autre que celle que nous sommes censés aimer. La première de couverture du livre ne présente que la princesse de Clèves sans autre personnage. De plus, elle dégage un air neutre. Nous ne pouvons donc pas connaître le réel sens de l'histoire. D'un autre côté, le thème essentiel du roman est l'irruption d'une passion fatale dans ce monde sûr de lui-même. Et la peinture de la passion que nous donne Madame de La Fayette ressemble étrangement au portrait qu'en fait Racine. Des personnages peu nombreux sont en proie les uns aux autres. La cour est une cage dont ils ne peuvent pas s'échapper. Lorsque Madame de Clèves part pour son domaine de Coulommiers, dans l'espoir d'y trouver la solitude, sa voisine n'est autre que Madame de Mercœur, la sœur de Nemours. Ceci n'est pas une simple coïncidence inventée pour les besoins du récit, mais le symbole même de leur claustration. En revanche, le résumé à la 4e de couverture annonce directement de quoi on parle. Les personnages principaux, l'intérêt psychologique du livre, l'intrigue principale, tout en précisant l'époque où l'histoire se déroule. C'est donc ce résumé qui laissera libre le choix au lecteur de lire ou non La princesse de Clèves.